Bonjour, bienvenue à Mode et Création qui présente les diverses vidéos Atelier Mode. Donc voilà, aujourd'hui je suis sur l'Illustrator CC 2017 et je vais vous parler de tout ce que vous n'aimez pas, la palette calque. Donc qu'est-ce que c'est que la palette calque? Eh bien c'est pas très compliqué, la palette calque c'est comme une feuille de papier que vous créez dans lequel vous dessinez et à la différence bien sûr d'une feuille de papier, c'est numérique et à chaque fois que vous créez un calque, il va y avoir un sous-calque qui va se créer et qui va enregistrer tous les traits que vous faites. Voilà, donc c'est pas très compliqué, je vais vous expliquer donc ce qu'est la palette calque. Alors là nous avons deux calques, un calque nommé modèle qui a été créé lors de l'importation du mannequin de base que vous avez vu dans une vidéo juste avant celle-ci. Et vous avez aussi un calque nommé corps qui est en fait le calque qui a été créé en même temps que le calque modèle qui permet de travailler dessus. Donc en premier, je vais vous montrer comment je crée un calque. Donc un nouveau calque, c'est pas très compliqué, vous cliquez sur la petite icône où il y a marqué nouveau calque. Alors là, je clique et je vais voir apparaître un calque nommé 3. Donc ce calque il est vierge, il n'y a pas de sous-calque. Alors comment je sais qu'il n'y a pas de sous-calque? Eh bien c'est simple. C'est simple parce qu'en fait là, vous voyez, il y a une petite flèche qui nous permet de savoir s'il y a un sous-calque. Alors si je clique dessus, ce que je vais faire, vous allez voir de suite qu'il y a un sous-calque nommé tracé. Alors voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que quand je crée un calque et que je me mets à dessiner, il y a des tracés qui vont se mémoriser dans ce calque et ce sous-calque. Donc à chaque fois que vous allez faire un trait, à chaque fois vous allez avoir un sous-calque. Donc il faut faire attention. Un tracé, c'est quoi? C'est tout simplement un simple point éventuellement, car Illustrator, pour lui, un point, c'est le début d'un tracé. Donc, vous allez avoir un tracé. Et donc, à chaque calque que vous allez faire, enfin, à chaque tracé que vous allez créer, plutôt, vous allez avoir donc un sous-calque dans votre calque principal qui va se créer. Donc, ça risque d'être un petit peu, je dirais, laborieux de vous y retrouver par la suite. Donc, n'ayez pas peur, il y a toujours une solution pour pouvoir sélectionner un élément. Donc ici, dans ces petits cercles, il y a en fait la possibilité, si je clique dessus, de sélectionner, comme vous le voyez ici, de sélectionner le tracé qui a été créé. Alors là, j'ai une moitié de tracé, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon corps par symétrie en utilisant l'effet de la palette effet, distorsion et transformation, puis transformation. Donc, il y a bien sûr une seule moitié de sélectionner. Et vous allez me dire, ok, c'est très intéressant, mais le reste de la palette, c'est quoi? Alors ici, le petit œil, ça permet de cacher ou d'afficher votre tracé. Le petit cadenas, eh bien le cadenas, c'est quoi? Ça permet de verrouiller. Alors si, vous voyez là, j'ai beau faire, ça bouge pas. Si je clique, hop, et que je déplace, vous voyez, mon dessin, lui, il bouge. Donc, CTRL Z, hop, je remets en place. Et si je clique à nouveau sur le cadenas, je ne peux plus bouger. Donc ça, c'est un réflexe que vous devez de suite avoir. Quand les choses sont définitivement placées, correctement rectifiées, je verrouille mon calque avant de commencer autre chose. Ça, c'est hyper important. Très, très, très important. Après, vous allez avoir, bien sûr, en bas, diverses icônes. Alors, la poubelle, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est simple. Vous cliquez, vous sélectionnez votre calque, vous cliquez sur la poubelle, vous le jetez. Hop, on le supprime, c'est poubelle. Comme je vous l'ai dit, la deuxième icône, c'est pour créer un nouveau calque. Par exemple, ici, vous avez un nouveau sous-calque. Alors ça permet, je vais vous montrer, tout simplement, je clique, et si je clique ici sur sous-calque, dans mon calque 3, vous allez
le voir de suite, il y a un sous-calque qui s'est créé. Alors, vous n'avez pas trop besoin de vous soucier de la création des sous-calques. Pourquoi? Parce que tout simplement, il se crée automatiquement dès que vous mettez un tracé en route. Donc, CTRL Z, je reviens en arrière. Et qu'est-ce que ça veut dire éventuellement ici, cette petite icône? C'est tout simplement pour créer des masques d'écreutage. Ça, j'y reviendrai après par la suite. Hein, je vous montrerai comment faire. Et ici, la petite loupe, c'est ce qui permet en fait de faire une recherche. Alors, ce n'est valable qu'à partir du moment où j'ai nommé un calque et son sous-calque. Donc voilà ce qui est, je dirais, à savoir dans la palette calque. Dernier petit détail, toute petite dernière détail, c'est quoi? C'est que comment nommer un calque? Ben, c'est simple, vous faites 2 clics énergiques et réveillés sur calque 3, puis vous nommez votre calque. Comme ceci. Une fois que c'est fait, vous validez par la touche entrée et le calque est nommé. Donc voilà ce qui va clore aujourd'hui notre cours sur la palette calque. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Bon, soyez indulgents, hein, c'est ma première vidéo où vous voyez ma tronche. Et donc j'espère que ça vous aura plu, que j'ai pas trop bégayé. Je pense que j'ai bafouillé un maximum. Et donc dites-moi ce que vous en pensez et si vous voulez que ça continue comme ça ou pas. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et puis n'oubliez pas, hein, abonnez-vous et puis mettez-moi des petits commentaires de telle manière à ce que je sache ce que vous pensez de mon travail. Je vous remercie et au revoir.